Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Emma, ce sont des accessoires et des lits parmi les plus récompensés en Europe. Emma Original est le matelas le plus vendu en France en 2020 et 2021. Et en cas de fin du monde, rien de plus important que le sommeil. Ça évitera à votre corps de subir une mutation due à des champignons. Oui ma chérie, je parle de toi. Tu aurais dû choisir un matelas Emma. Ça t'aurait évité tout un tas de problèmes. Emma, c'est une nouvelle façon de dormir. Expérimentez une toute nouvelle technologie de sommeil haut de gamme. Avec mon lit Select élu produit de l'année 2023, je me sens plus détendu et je profite de chacune de mes nuits. Et rien, ni même un enfant ne peut venir me perturber. Imperturbable. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme unique qui viennent s'adapter à chaque morphologie et chaque position du corps. Et grâce à sa couche ergocell, les matelas Emma vous permettent de rester au frais plus longtemps en favorisant la circulation de l'air. C'est d'ailleurs ce qui différencie un matelas Emma d'une autre marque. Regardez celui-ci. Il est composé d'une fine couche de champignons qui aura vite fait de vous propager des spores pendant votre sommeil, opérant chez vous une mutation. Mais non, c'est faux. C'est juste que depuis que j'ai mes enfants, j'ai jamais aussi bien dormi qu'avec mon matelas Emma. Emma offre un essai de 100 nuits pour se faire une idée de tout le confort qu'il peut vous apporter. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le retourner sans frais. Et ça, c'est une excellente chose, puisqu'on sait très bien que quand les enfants rentrent dans nos vies, c'est pour toujours. Alors rendez-vous sur le site pour découvrir la gamme des produits Emma et surtout profiter des offres d'hiver. Vous pouvez en plus utiliser ce code promo et suivre le lien en description qui vous offre 10% de réduction supplémentaire jusqu'au 6 février minuit. Papa, j'ai faim. Pas de soucis, j'allais faire à manger. Toi, faire à manger. Réchauffer un plat préparé. Ça te ressemble le plus. Bon alors, tu aimerais quoi? Y'a quoi? Alors au congèle, j'ai des steaks hachés, Non. du poulet, Non. ton chat mort l'année dernière, Quoi? ou du risotto. Ah ouais, un risotto. T'es vraiment sûr? Bah, tu m'as demandé de choisir. Ok. Tu nous fais quoi, là? Bah je te prépare ton risotto. Dans cette tenue? Et ben ça, figure-toi, c'est à cause des champignons. C'est si toxique que ça, les champignons? Disons que c'est un des trucs que ta mère aimait le moins chez moi. Quoi? Oublie ça. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que certains légumes se manipulent avec précaution. Tu parles de tonton? Non, mais lui aussi, il faut le manipuler avec précaution, surtout depuis qu'il est tétraplégique. Je savais que t'étais pas le père de l'année, mais là... Merci. Tu veux voir à quel point les légumes peuvent être dangereux? Tonton? Oui, non, les champignons. Tu vas voir ce que ça donne, une épidémie à grande échelle. Et surtout, ce jeu va mettre en avant tout ce qu'un père est capable de faire, par amour. Bah, si c'est comme toi, c'est très limité alors. Toi, tu veux encore passer une nuit à la cave. Dès le début, on fait la connaissance de Joël, un père célibataire qui se démène pour sa fille en essayant de joindre les deux bouts. C'est ça, l'amour d'un père. Oh ma puce, comment tu as pu payer les réparations de ma montre? Je vends ça. Ah, je comprends mieux. Tu vends des bonbons à tes petits copains. C'est ça que tu vends? Oui, j'en vends beaucoup. Mais c'est pas bien, ma puce. Mais je gagne beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas bien que tu n'aies pas commencé plus tôt. Ouais, alors spoiler alerte, c'est comme à chaque fois qu'un enfant fait un cadeau à un de ses parents, l'argent vient du portefeuille du papa. Bah, vous nous avez fait. Alors c'est normal de raquer. L'intro est de courte durée, puisqu'après s'être endormi sur le canapé, Joël prend délicatement sa fille Sarah dans ses bras pour la conduire dans sa chambre. Ça, tu me le fais souvent. J'adore. Ouais. Ah putain, ce que t'es lourde. Ah, et puis merde. Puis, elle est réveillée un peu plus tard par un coup de téléphone de son oncle. C'est qui? Allô, Sarah? C'est ton oncle. Il a des morceaux partout ici. Surtout, ne sors pas de ta chambre, sinon tu finis dévoré. Attends le petit matin, vers 9h30. D'accord. Et voilà comment faire en sorte qu'un enfant te foute la paix pour la soirée. Bon, par contre, les années de thérapie derrière vont coûter cher. Il se passe quoi en fait? Le début de l'infection. Par des champignons. L'épidémie se propage aussi vite qu'une gastro. Et le chaos s'installe comme une journée de Black Friday aux États-Unis. Alors forcément, dans tout ce bordel, la suite est inévitable. Un accident de voiture vient interrompre la fuite de Joël et Sarah, les obligeant à continuer à pied. Eh ouais, et je sais que t'as mal, mais en même temps, ça te fait sortir. Et puis de toute façon, une génération bercée aux écrans et proche d'un état larvaire, c'est pas ça qui va freiner la propagation du virus. C'est vraiment incroyable comme intro. Ouais, c'est vrai. Et ça m'a fait le même effet que toi la première fois que j'y ai joué. Et encore,
Tu n'as pas tout vu du jeu. Non, mais je veux dire, un papa qui est capable de faire tout ça pour sa fille, c'est incroyable. Attends de voir ce qu'il va faire de très beau pour elle. Après avoir échappé aux premiers infectés, puis être arrivé aux abords de la ville, et seulement après 15 minutes de jeu, il réussit à faire ce que tout parent cherche à faire pour son enfant, lui mettre un peu de plomb dans la tête. Ne bougez pas. Pitié, j'ai une petite fille. Chef, il y a 2 civils en dehors du périmètre. Chut, ma puce, laisse les adultes parler entre eux. Bien compris. Oh merde. Garde tes forces, ma puce. Je sais que ça fait mal. Mais j'ai pas mal. Je me souviendrai toujours de toi. Mais je vais bien. Mais il est bête. C'est horrible. Ah bah en même temps, ça, c'est le karma. On ne vole jamais un de ses parents. Ça peut se retourner contre toi. 20 ans après le début de l'épidémie, on retrouve un Joël fatigué mais très combatif, qui vit de plusieurs trafics avec sa partenaire Tess dans une zone sécurisée contrôlée par l'armée. Dire qu'il n'y aurait pas une infection, on se serait sûrement pas rencontrés et je serais resté célibataire. Ah, ça c'est la fin du monde. Sans ça, je t'aurais jamais approché. Hein? Ça semblait logique, hein. Je suis avec toi par dépit, pas par choix. Hein. Je comprends pas. T'es vraiment pas intéressant. Regarde-toi. T'es pas un prix de beauté, en plus t'es lourd. On bouge parce que quand je te regarde, tu me fais déprimer. Il a perdu une fille mais il a gagné une femme. Tu dis ça comme si les enfants étaient une gêne dans les relations amoureuses. Beaucoup de couples font passer leurs enfants en premier, oubliant qu'ils sont avant tout un couple avant d'être des parents. Ce qui veut dire Que les enfants sont des fouteurs de merde. Pour être un peu plus courtois, des briseurs de ménage. Tu veux me faire passer un message là ou je rêve? Après avoir joué dans cette zone sécurisée, qui sert quand même plus de tutoriel et de démarrage à l'histoire, Joël et Tess rencontrent Marlène, la chef des Lucioles, qui est un groupe de survivants qui croient en l'existence d'un remède, qui va leur confier un colis à escorter en dehors de cette zone. Joël, il faudrait que t'emmènes quelque chose à l'extérieur de la zone pour moi. Et on peut savoir ce que c'est? Ah non, le trafic d'organes d'enfants, on l'a fait il y a quelques temps et c'est beaucoup trop d'emmerde, désolé. C'est clair, hein. Surtout que ça rapporte que dalle aujourd'hui. Dites-le si je vous emmerde. Tu nous emmerdes, voilà. C'est seulement pour l'amener à quelques kilomètres d'ici. Ah, mais si c'est pour l'emmener à quelques kilomètres, ça peut le faire, hein. Ah, et puis les enfants. Ça te connaît, Joël? Mais ouais, c'est vrai. Et je m'étais plutôt bien occupé de ma fille, Sarah. Elle est où sa fille maintenant? Elle est morte. Mais c'est génial! Ah bon, tu trouves? Mais carrément! Il a perdu une fille et il en a retrouvé une! Ouais. Et ils vont développer une vraie relation père-fille. Regarde bien, Ellie. C'est comme ça qu'on chasse. La chasse, c'est pas bien. Non mais là, c'est pour se nourrir. C'est une nécessité. J'ai des principes et j'y tiens. Ellie, regarde. Superbe prise. Un jambon beurre sauvage. Désolée, mais je suis végétarienne. C'est la fin du monde. Tu vas pas faire ta difficile. Je ne changerai pas mes principes, même pour survivre. Je préfère mourir. Bon bah tant pis. La sélection naturelle. Bon, après ça démarre fort. À peine sorti de la zone, on découvre l'importance d'Ellie et ce pourquoi Joël va en prendre particulièrement soin. Son immunité face au virus. Attends Joël, regarde ce qu'il y a décrit. Mais comment tu fais pour respirer avec ce truc? Eh bien j'ai grandi dans un orphelinat. Donc les chambres d'ado, l'odeur c'est pas un problème. Et va s'en suivre alors un véritable road trip qui amènera Joël à parcourir une distance monstrueuse pour amener Ellie aux Lucioles afin de créer un vaccin à partir de son immunité. Tu vois Ellie, chaque fois qu'on trouvera un pendentif comme ça, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. C'était à une luciole? Oui. Donc on va suivre les cadavres? Eh bien, on va faire comme si c'était un jeu. Chercher des corps? Oui mais attention, ceux dont la décomposition n'est pas trop avancée. Comment t'expliquer? C'est comme regarder les DLC des yaourts dans le frigo. Les quoi? Dans quoi? Pour être un peu plus clair, tu regardes qu'il n'y ait pas d'excréments à côté du corps. Hein? Eh bien quand tu meurs, ton corps se vide, donc avoir des excréments à côté est un signe de fraîcheur. T'en sais des choses intéressantes. Et Tess alors? Ah Tess, eh bien elle finit comme toutes les personnes qui approchent Joël. Tu prendras soin d'elle. Non mais j'ai déjà été père, tu sais. Mais rien ne remplace une maman. Bah c'est vrai. C'est fou, je ne comprends pas ce que tu dis. Vous êtes moins responsable, moins à l'écoute.
Faut toujours vous materner. La douleur doit être insoutenable pour que tu articules aussi mal. On peut pas dire que vous ayez la fibre paternelle, et encore moins la maturité. Oh, si seulement j'arrive à comprendre ce que tu essaies de me dire. Tu vas me manquer, Joël. Toi aussi, tu vas me manquer, Tess. T'es vraiment un enfant. Voilà, laisse-toi partir. En silence. Je t'avoue que le côté paternel de Joël me rend perplexe. On ne naît pas père, on le devient. Et Joël a perdu sa fille prématurément. Alors il faut lui laisser le temps de réapprendre petit à petit. Et tu as déjà fini ce jeu sans rien apprendre? Bravo! Au-delà de l'aventure captivante que le jeu propose, c'est surtout la beauté des décors dévastés et la variété des lieux dans lesquels la nature a repris ses droits qui vont happer le joueur. Ajoutez à cela qu'Ellie n'a jamais connu le monde avant l'épidémie, ce qui fait que chaque découverte est une manière pour Joël de partager ses souvenirs et lui apprendre de nouvelles choses. Tu vois Ellie, être ici ça me rappelle tant de choses. Là-bas, tu as un bar. Bon, généralement avec les potes on se mettait des mines et on ressortait complètement déchirés. Et là-bas, où il y a la lanterne rouge, c'était un bar à hôtesse. Putain, c'était chaud. On dépensait notre paye en une nuit. Oh, et ça, c'est un téléphone. On regardait généralement pendant des heures des vidéos de gens en train de danser sur les chiottes. La belle époque. Allez, on y va. Je comprends mieux pourquoi on en est arrivé là. Donc le jeu c'est de l'observation, de la contemplation? C'est donc une randonnée? Oula non! Il y a un aspect survie que l'on ressent tout au long de l'aventure, et ça, à cause des nombreux infectés. Il y a les coureurs, premier stade de l'infection, les rôdeurs, le second stade, où le champignon commence à se développer sur leur crâne, et le troisième stade du virus, les claqueurs, clairement les plus stressants. Des claqueurs? Alors c'est ça des claqueurs? Ouais, ces monstres ne méritent pas de vivre. Mais non, putain! Des infectés qui n'ont plus aucune vision, mais qui ont une ouïe extrêmement développée. Dans le jeu, ils sont facilement repérables avant même de les avoir vus grâce au son qu'ils produisent. Ce qui leur vaut le nom de claqueurs. Généralement avec eux, le plus intéressant, c'est de faire diversion en jetant une bouteille ou une brique. Et bah pour une fois qu'elle me sert à quelque chose, cette gamine. Faut être super discret. Va dire ça à une gamine, toi. Parce que Ellie est aussi discrète que toi quand je t'emmène dans un magasin de fringues. Remarque, ils ont assez bien représenté les gamins de 14 ans qui tiennent pas en place. Désinfecté partout? Ça doit être une tension permanente. Ouais, et ce qui vient accentuer davantage l'aspect survie, c'est la limitation en termes d'objets, de ressources ou de munitions qui permettent d'améliorer son armement ou son personnage. Mais il y a encore des gens en vie? Ouais, bien sûr. Et heureusement, de belles rencontres nous attendent. La première se fera dans la ville de Bill. Mais qui est Bill? Une ancienne connaissance de Joël. Un mec qui vit seul dans une ville. Mais comment il fait pour tenir tout seul dans une ville? Il a disposé des pièges pour être sûr que personne ne s'approche. Et d'ailleurs, on a vite fait de s'en prendre un en pleine gueule, si on fait pas attention où on met les pieds. Ça revient à la même chose que rentrer dans ta chambre avec tout ton bordel. T'es certain que c'est sans danger? Mais oui, tu peux me faire confiance. Continue tout droit. Allez, fais pas ta chochotte, purée, j'ai pas que ça à foutre. Avance! Ça doit être génial d'être seul. Personne ne vient t'embêter. Ouais, enfin, c'est pas fou non plus la solitude. Et je crois même qu'à terme, ça peut altérer ton mental. Bill, t'es sûr que ça va? Ouais, très très bien. T'es sûr? Parce que vivre dans une ville remplie d'infectés... Sympa de t'inquiéter, mais tout va bien. Ok, ok. Alors elle, c'est qui? Ah, elle? Mais c'est ma femme. Tu as une femme? Ouais, et entre-temps, on a eu notre petite puce. Ah ouais! Il te ressemble? Maintenant je peux avoir peur, Joël. Bon, j'ai jamais dit que c'était un ami. C'est une connaissance. Et il fallait bien être un minimum sympa avec lui pour obtenir un véhicule. Ouais, ce qu'il faut pas faire pour avoir ce qu'on veut. C'est-à-dire? Bah franchement, si les enfants sont gentils avec leurs parents, c'est sûrement qu'ils veulent quelque chose. Pardon? Obtenir la voiture n'allait pas être aussi facile que ça. Il fallait traverser une bonne partie de la ville en passant par plusieurs maisons et même une école. Une école totalement détruite? On va passer par l'école. Surtout, ne faites aucun bruit. Parce qu'elle est remplie d'infectés. Mais non! C'est parce que les cours ne sont pas encore terminés. La ville de Bill est tellement effrayante et bizarre. Là où ça devient particulièrement effrayant,
C'est notre première rencontre avec la forme la plus avancée de l'infection. Les colosses. Le corps de l'hôte est entièrement recouvert du champignon pour former une carapace et il peut nous attaquer à distance en balançant des boules de spores qui, si elles sont respirées, peuvent faire énormément de dégâts. C'est ça un colox? Oui, la créature la plus dangereuse qui soit. Le repas est prêt, tout le monde à table, hein? Mais attends, mais c'est maman. Ah bah excuse-moi, mais quand elle fait la cuisine, ça sent quand même la décomposition avancée. T'es sérieux là? Mais une fois le colosse vaincu et quelques pâtés de maison plus loin, on finit par trouver enfin une voiture pour quitter la ville. Oh regarde, j'ai trouvé des anciens livres de Bill. Ah bah super, tu vas pouvoir te cultiver pendant le voyage. Oh la vache, ils sont tous à poil. C'est pas de ton âge normalement ces choses-là, tu sais. Oh par contre, j'en ai un autre avec une fille en maillot de bain dessus. On va voir. Oh, je me le garde pour plus tard celui-là. Ça va aller vite maintenant avec la voiture. Eh oui, mais non. Seulement quelques minutes plus tard, une embuscade à l'entrée de Pittsburgh a raison de la voiture. Et s'ensuit la première confrontation avec la milice qui contrôle la ville et pille tous ceux qui s'en approchent. Bravo Joël, tu l'as écrasé parce que tu savais que c'était un piège? Ah non, je ne savais rien. C'est juste qu'il est habillé comme un SDF. Et je déteste ça. En plus des gens, Joël a un sérieux problème avec la mécanique. Tu dis ça par rapport à la voiture? Bah oui, un accident au début, un accident là. Il veut tuer ses passagers. Tu as mis ta ceinture, Anaïs? Bah non, je me suis pas attachée. Pourquoi? Ah, mais pour rien. Papa, Hein? ça va? Ouais, j'ai juste eu une idée. Pittsburgh étant en main de cette milice, Ellie et Joël deviennent des proies. Leur seul objectif, réussir à quitter la ville. Et en voyant les piles d'affaires, on comprend que plusieurs personnes nous y ont précédés. Ellie, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de me trouver un petit ensemble. Mais tu as conscience que ça appartenait à des gens qui sont... Mort? Ouais, c'est ça qui est génial. Tout est gratuit. Et avec le nombre de personnes qu'ils ont tuées, tu as beaucoup de choix. Ah, j'adore la fin du monde. Tant qu'ils restent ensemble, tout ira bien. Comme tu dis, tant qu'ils restent ensemble là. Mais première séparation pour nos héros, puisque la cage d'ascenseur d'un hôtel va céder sous le poids et mettre une distance de plusieurs étages entre eux. Joël, t'aurais pas pris un peu de poids? Tu racontes de ces bêtises? Je me suis jamais senti aussi svelte. Alors je t'en prie, la prochaine fois, essaie d'être un peu plus respectueux. Je t'avais dit que t'avais pris un peu de poids. Ils vont finir par se retrouver. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, Ellie fera usage d'une arme pour la première fois sur un être humain afin de sauver Joël. C'est pas top de tirer sur les gens. Ouais. Alors, 5 minutes de jeu plus tard seulement, il lui donnera un fusil pour couvrir ses déplacements. Erreur d'éducation. Dès que tu dis quelque chose à un enfant, il faut s'y tenir. S'il y a une faille, l'enfant aurait vite fait de l'exploiter. T'as l'air de savoir de quoi tu parles? Bon, Ellie, je vais y aller. Il va falloir que tu me couvres. Pourquoi t'as sommeil? Mais non! Avec ça. Mais c'est pas une vraie arme. Je sais, mais on fait une vidéo sur internet et t'es une jeune fille. Donc je t'explique comment ça se passe. Si y en a un qui bouge, tu... J'en veux encore. Ah putain, une fille psychopathe comme ça? Ça m'aurait bien fait chier d'en avoir une. Ouais, tu m'étonnes. Bien acculés par cette milice qui se montre de plus en plus violente à l'approche de la sortie de la ville, nous faisons alors la connaissance de deux frères qui sont dans la même situation que Joël et Ellie, Henry et Sam. Alors, comme ça, vous êtes frères? Oui, et nous sommes ravis de voir que vous avez pris soin de cette jeune fille. Si vous avez prêté attention, la milice que compose cette ville n'a aucun enfant dans ses rangs. Alors que nous adorons les enfants. Vous vous occupez d'enfants? Oh oui, dès que l'occasion se présente. Et nous serions ravis de faire un bout de chemin avec vous. Joël, je suis pas trop rassurée là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Deux hommes d'église. T'as rien d'inquiétant. Et crois-moi, j'ai le flair pour sortir les personnes de confiance. Quelque part, il te ressemble un peu, Joël. Ah ouais? Le courage, la volonté ou la persévérance? Non, c'est une catastrophe comme père. Oh putain. Grâce à cette rencontre et surtout au travail d'équipe, Joël et Ellie, accompagnés de Sam et Henry, parviennent à s'enfuir in extremis de cette ville. Et ils peuvent ainsi continuer leur route tous ensemble. Ah, t'as vu? Il y a des gens bien qui arrivent à approcher Joël. C'est horrible, pas vrai? C'est clair. Comme on dit, hein. Toujours les gens bien qui partent en premier. Alors sois rassuré. Tu vas vivre très longtemps. Hein? Et du coup,
Ils se retrouvent encore tous les deux. Pas pour très longtemps, puisqu'après une ellipse sur leur trajet et un changement de saison, ils arrivent à un barrage et croisent alors Tommy, le frère de Joël qui se trouve être un ancien membre des Lucioles. S'ensuit alors une discussion entre les deux frères. En tout cas, t'as pas perdu ton temps, hein. Alors c'est pas la mienne, on me l'a confié, mais quelque part, je te cache pas que c'est positif de l'avoir avec moi. Bref, je peux comprendre. Sarah te manque. Ah non, justement, bien content de ne plus avoir de gosse. Comme on dit, c'est bien chez les autres, mais là, ça calme. Elle me colle au cul partout, et niveau respect, je te laisse imaginer, c'est une ado. Bah, ni tout se passait, hein. Ah tiens, en fait, l'année dernière, je suis retourné à la maison et je t'ai ramené ça. Si c'est un souvenir de Sarah, je te préviens. Bah, je les ai retrouvés dans ton armoire, donc je me suis dit peut-être que pour lui, ça doit être sentimental. C'était mon sous-vêtement porte-bonheur. C'était à toi? Il fallait bien payer son loyer. Je voulais te demander, tu fais toujours partie des Lucioles? Ça, c'était avant. Écoute, je vais pas passer par 4 chemins, j'aimerais te la laisser et que tu l'emmènes à ma place. Ah non, s'il te plaît, non. Elle a l'air horrible. Et encore pour tout te dire, t'es loin de la vérité. Il essaye de la refourguer à son frère. Ah bah tu vois ce qui t'attend si t'es chiante avec moi. Meili, qui a entendu toute la discussion, s'enfuit, et c'est alors que Joël part à sa poursuite, et quoi de mieux qu'un cheval pour la rattraper. Là au moins c'est pas des voitures. Aucun risque d'accident, n'est-ce pas? N'est-ce pas, papa? Quelle belle bête! Au crin soyeux et cette carrure! Magnifique! Merci. Tu sais que je m'entretiens pas mal. Je fais du sport maintenant. Et ça se pilote comment? Enfin, ça se conduit comment? Quand tu l'as en main, c'est comme une voiture. Mais bon, quelques mètres seulement plus loin, il retrouve Ellie et s'ensuit alors l'un des échanges les plus émouvants entre les deux personnages. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas... Ah, parce que tu crois que moi je voudrais avoir un père aussi débile que toi. Putain! Ça t'apprendra à me manquer de respect. Oh, ça m'avait manqué de faire ça. Le jour où t'essayes d'être violent comme ça avec moi. Et bah tu vas faire quoi? Tu vas me taper? Non, je te mets les services sociaux aux fesses. Mais Joël décide finalement de ne pas abandonner Ellie et décide de l'amener lui-même aux Lucioles, expliquant à Tommy qu'une fois fini, ils rejoindraient tous les deux sa communauté. C'est alors qu'ils arrivent à ce qu'ils pensent être le centre de recherche des Lucioles, au plein cœur d'une université. Et les seuls occupants qu'ils vont y trouver, ce ne sont pas des chercheurs. C'était ça une école? Eh oui. Je me demande comment c'était avant. Bah honnêtement, l'ambiance de cette classe est exactement la même que j'ai connue à ton âge. Même les batailles de crottes? Surtout les batailles d'excréments. Des singes? Ouais bah attends d'arriver au lycée et surtout à l'internat. Parce que je te garantis que l'ambiance, c'est exactement comme ça. Y a le temps, ça va. Et du coup, si les Lucioles sont pas là, où elles sont? Eh bien, Joël et Ellie trouvent un enregistrement qui leur donne l'emplacement des Lucioles. Y a absolument aucune tension dans ce jeu. Aucune tension? Attends de voir ce qui suit. Une fois l'enregistrement écouté, ils sont attaqués par un groupe de pillards et Joël sort alors blessé d'une confrontation avec l'un d'eux. Ouais, mais c'est un mec. Oui, et? Bah, on sait très bien comment ça se passe dès que vous vous faites mal. Joël, dis-moi ce que je dois faire. Je crois que je me suis empalé sur un truc. Mais t'as juste marché sur des Legos. Attends d'être maman, tu vas voir ce que c'est. Ça paraît plus logique. Non, je pense simplement que nous sommes plus expressifs et que nous ressentons davantage la douleur. Mais bien sûr, comme si j'allais te croire. Bref, arrive l'une des parties préférées des joueurs, l'hiver. Elle a quoi de particulier cette période? Eh bien, Ellie se retrouve seule puisque Joël est blessé et donc elle va faire face à la faim, la solitude et les premiers émois amoureux. Waouh, j'avoue, ça me choque. Ah, toi aussi tu commences à ressentir cette pression. J'ai l'impression de regarder Chasse et Pêche. Donc, non, ça a l'air chiant. Je voulais t'épargner mais tant pis. M'épargner sur quoi? Dans ce passage, on va rencontrer quelqu'un qui aime les enfants. Oh, le Père Noël! Mais non! Quelqu'un qui aime les enfants de manière plus... Un pédophile. Voilà! Mais quelqu'un qui les aime au point de ne pas laisser un morceau. Un pédophile cannibale.
David, chef d'une communauté de survivants qui subit également la faim, semble vouloir prendre Ellie sous son aile pour la... Enfin, on ne sait pas exactement par où il souhaite commencer, mais dans tous les cas, il veut la faire passer à la casserole. Mais comment ça se fait qu'il s'intéresse à Ellie? Eh bien, à vrai dire, j'en ai absolument aucune idée. Mais elle doit avoir quelque chose de spécial. Dis-moi, tu as quel âge? J'ai 14 ans. Bon, évidemment, Ellie n'a pas confiance en lui et part retrouver Joël, qu'elle a mis à l'abri dans le sous-sol d'une maison le temps de son rétablissement. Ce chapitre est un reflet de la société. Quoi? C'est la femme qui fait tout. Pendant que monsieur est couché. Ouais, alors, mademoiselle finit quand même par se faire attraper par le cannibale. Pédophile. Oui, merci, pédophile. Et il va lui faire découvrir quelque chose une fois en cage. Non. La cuisine locale. Vous êtes sûr qu'il y a que du cire là-dedans? Je ne te cache pas que c'est fait avec tout ce qu'on peut trouver. Bon, après si c'est de l'humain, honnêtement c'est pas mal, hein. Je suis vraiment ravi que tu aimes. Parce que dedans, on a mis vraiment tout ce qu'on pouvait trouver. Honnêtement, ça passe. Mais après avoir réussi à s'enfuir et après une confrontation avec David qui finira en véritable boucherie, Tu m'as même pas donné de dessert. Joël, qui s'était réveillé un peu plus tôt, parvient à retrouver Ellie. Mais à la fin du jeu, ça devient une vraie psychopathe, non? Non. Mais c'est alors qu'arrive à contre-cœur la fin de l'aventure. Ah bah enfin! Et heureusement qu'Ellie était là. Ouais, alors pour rappel, Ellie a fugué, mis en danger Joël à plusieurs reprises, fait même sa petite crise d'ado existentielle et manque quand même de se noyer. Donc, excuse-moi, mais elle vient quand même confirmer l'expression bien réfléchir avant de faire des gosses. Mais il pourrait pas aller l'aider, Joël? Enfin, c'est son rôle d'adulte. Ah mais si, t'inquiète pas, il va souvent l'aider dans le jeu. Joël, s'il te plaît, aide-moi! T'inquiète pas Ellie, attrape cette palette. En même temps, je l'ai bien lancé, tu as mal réceptionné. Et puis si tu savais nager... Joël n'hésite pas et fonce bien sûr la sauver. Et là, c'est le gros coup de chance, puisque ce sont les lucioles qui leur tombent dessus et les sauvent. On les a même pas vu les sauver. C'est ce qui s'appelle une ellipse. C'est une facilité scénaristique qui permet d'éviter de s'étendre et de passer vite fait à autre chose. Ça t'arrive d'en faire? Ah bah ouais. Sinon la vidéo elle durerait des plombes. C'est au moment où Marlène explique à Joël la manière d'obtenir le vaccin auprès d'Ellie qu'il va alors faire le choix le plus égoïste qui soit. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Le remède à l'infection se trouve dans son crâne. D'accord. Ce qui signifie qu'on va s'attaquer à son cerveau. Mais donc elle va... Mourir? Oui. Je sais que tu tenais beaucoup à elle, alors ne fais rien que tu pourrais regretter. Mais attends, c'est génial! Vraiment? Mais ouais, ça fait des semaines que je me la traîne. J'avais peur que tu le prennes mal. Mais tu rigoles? Enfin débarrassé. Ah putain, je suis soulagée que tu le prennes comme ça. Surtout que c'est la première fois que quelqu'un tient à toi. Ouais, t'es tellement con, ça me surprenait que quelqu'un te supporte aussi longtemps. Je t'imaginais déjà vriller et faire une énorme conne. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est pris d'affection pour moi? C'est par amour qu'il a sauvé, non? Ah bah clairement. Il a déjà perdu une fille, donc une deuxième, c'est inconcevable. Même pour sauver le monde. Et toi, tu... Ouais. Je te sacrifierai sans hésiter. Et pour terminer l'histoire, retour près de chez Tommy, le frère de Joël, où la fin de l'aventure se fait sur un mensonge de Joël. Joël, attends! Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? C'est passé quoi avec les lucioles? Comment ça? Est-ce que tu m'as menti? Moi? Est-ce que je t'ai déjà menti? Bah oui, j'aimerais savoir. Écoute, je te jure sur la tête du Père Noël, de la petite souris et du lapin de Pâques que je ne t'ai jamais menti. Ok... Alors, ça t'a plu? Oui, très, mais j'ai envie d'aller faire un petit truc. Tu vas où, Anaïs? Je vais marcher. Ah bah ça c'est super. Mais j'ai remarqué que t'allais te balader tous les jours. C'est bien, tu t'entretiens. Et toi, t'en fais toujours le moins possible. Maman avait raison. Les sous-vêtements de Baba sont remplis de champignons. Avec ça, ça fera comme dans The Last of Us. Ça contaminera le monde entier. Et tu seras obligé de devenir un père responsable, comme Joël avec Ellie.